Bonjour, ici la Léa du montage. Je voulais juste vous prévenir que vous allez tout au long de la vidéo entendre des miaulements que je n'ai pas réussi à cut car ils sont derrière ma voix quand j'explique des choses. Sachez que mon chat va très bien, il a juste besoin de beaucoup d'attention et comme là j'étais en train de tourner une vidéo, il cherchait à capter mon attention. Bonne vidéo, merci. Bonjour, ça fait presque un an que j'ai pas fait de review de ce que j'ai découvert. Du coup, je me suis dit que cette vidéo, pour essayer de reprendre les reviews tous les mois, je vais essayer de reprendre les reviews tous les mois. J'aimerais bien que pour cette vidéo, je fasse une review de ce que j'ai aimé cette année. De base, je voulais faire une review de tout ce que j'avais découvert dans l'année, mais je trouvais ça beaucoup trop. Je trouvais ça un peu bizarre de faire une review de l'année et dire ce que j'avais pas aimé. Enfin, quand c'est par mois, ça va. Mais quand c'est par année, je trouve ça un peu bizarre. Cette vidéo va parler de ce que j'ai découvert cette année et ce que j'ai vraiment aimé. Parce qu'il y a des choses que j'ai aimées mais qui sont pas dans cette liste parce que ça m'a pas marqué au point de le mettre dans cette liste. Pour cette review, j'ai plusieurs catégories que vous découvrirez. De toute façon, vous avez le petit timecode en bas. Mais j'aimerais commencer par la catégorie livres parce que c'est la catégorie par laquelle on commence tout le temps. Donc, catégorie livres, des livres que j'ai lus cette année. Premièrement, j'aimerais vous parler de George Orwell. Alors, je sais que George Orwell est très connu en soi, donc parler de George Orwell, ça fait peut-être un peu bizarre. Mais moi, j'ai lu 1984 et La ferme des animaux très récemment. 1984, ça commence à remonter un petit peu, ça devait être vers juillet-août, un truc comme ça. C'est un livre pour moi qu'il faut lire, surtout en ce moment. Je veux pas vous en dire plus. C'est une société qui est totalement régie par la dictature. Les personnes qui vivent dans cette société sont sans cesse espionnées et sans cesse contrôlées. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui de base fait partie en quelque sorte du système parce qu'il a un travail qui fait que il fait partie du système malgré lui. Et en fait, cet homme va un peu se réveiller et va essayer de changer les choses. Je vous conseille vraiment ce livre. Il est un peu dur parfois et il fait un peu peur. Donc faites attention quand même à vous. Mais vraiment très très intéressant et je vous le conseille. Et La ferme des animaux, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et apparemment il est beaucoup étudié au lycée où en fait c'est très imagé comment pareil la dictature prend place dans une ferme. En fait, c'est très imagé. En gros, on est dans une ferme. Les animaux arrivent à prendre le pouvoir sur l'humain, arrivent à chasser l'humain de leur ferme. Et quand ils se retrouvent que entre animaux dans leur ferme, au début, ils arrivent à trouver un équilibre où tout le monde est égaux. Et vous allez voir que plus le livre avance, moins c'est le cas. Et du coup, ça parle vraiment de comment on arrive à instaurer une dictature de plus en ouvrant la fenêtre d'Overton, en gros. La fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre où je vous mettrai le petit schéma, où en fait, le principe, c'est de faire accepter quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes en ouvrant la fenêtre d'Overton, donc en instaurant des petites règles qui vont petit à petit lui faire accepter la chose qui, pour lui, à la base, n'était pas acceptable. Et bien, La ferme des animaux, ça prend totalement son sens dans La fenêtre d'Overton parce que c'est totalement une fenêtre d'Overton. Donc moi, j'aime beaucoup La ferme des animaux. Je vous le conseille, en plus il est assez court et comme je vous l'ai dit c'est très imagé donc c'est très facile à comprendre. C'est assez ludique à lire je trouve, donc vraiment je vous le conseille. Peut-être même La ferme des animaux pour 1984 parce que 1984 c'est assez lourd quand même à lire. Ensuite, j'aimerais vous parler du seul thriller que j'ai apprécié cette année, que j'ai lu. Je trouve que les thrillers en ce moment, ou alors je lis les mauvaises choses, mais je trouve que c'est beaucoup des choses qui se ressemblent. J'ai l'impression que les histoires c'est toujours les mêmes. En mode, t'as tout un mystère qui se met pendant tout le début du livre, même voire les 3/4 du livre, et à la toute fin, t'as une sorte de résolution, mais qui est genre totalement perchée et que t'aurais jamais pu deviner, et ça, c'est un truc qui m'énerve. J'aime trop, dans les thrillers, pouvoir deviner réellement ce qui s'est passé. Genre qu'on me donne des indices dans le livre, et c'est le cas dans Repas de famille, du coup, de Cheryl Lapena, où en fait c'est l'histoire d'une famille qui a beaucoup d'argent, qui organise du coup un repas de famille où du coup tous les enfants sont invités et en fait on se rend compte que dans cette famille il y a plein de mini-conflits entre tout le monde. En gros tout le monde s'entend pas trop mais tout le monde fait genre de bien s'entendre. Après ce dîner, tout le monde rentre chez lui et on se rend compte qu'en fait les parents sont morts et ils sont pas juste morts, ils ont été tués. Et on sait qu'ils ont été tués
par l'un des enfants. Et du coup, le livre commence comme ça. Et en fait, ce qui est super, c'est que on peut vraiment deviner qui a tué les parents. Parce que le livre nous donne pas mal d'indices, le livre nous guide en fait vraiment. Et ça va pas être un truc, comme je vous le disais avant, totalement perché, où on va nous dire oui, mais en fait c'est parce que cette personne pensait comme ça, mais du coup on te l'a pas du tout dit, on te l'a pas du tout laissé pressentir qu'elle pouvait penser comme ça. Ça va pas du tout être ce mood-là, et c'est vraiment ça que j'aime dans ce livre. Donc ouais, voilà, c'est le seul thriller que j'ai lu cette année qui m'a vraiment plu. Donc je vous le conseille, Repas de famille de Shari Lapena. Ensuite, je vais vous parler de 2 pièces de théâtre. Je crois que c'est la première fois dans une review que je vous parle de pièces de théâtre. Je vais d'abord vous parler de ma pièce préférée, qui malheureusement n'est plus en tournée ou alors va bientôt finir sa tournée. C'est Rapt de Lucie Bois d'Amour. Ça a été écrit par Lucie Bois d'Amour, mais là récemment il y a Chloé Dabert qui a fait une adaptation en France. Moi, je suis allée voir la pièce 3 fois. J'adore le travail qu'a fait Chloé Dabert dessus. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour vous d'aller la revoir, mais peut-être qu'il y a des captations sur internet, je ne sais pas. Rapt, je ne saurais pas vraiment comment vous le pitcher parce que point fort de la pièce, c'est la surprise. Et je trouverais ça dommage de vous donner des explications sur ce que c'est. En tout cas, si jamais vous voulez commencer à lire des pièces de théâtre, je pense pas que celle-ci soit la plus adaptée parce que du coup, comme je vous l'ai dit, il y a une grande place au mystère, aux choses qu'on n'explique pas vraiment. Je sais que quand je l'ai fait lire à ma grand-mère qui n'avait pas vu le spectacle, elle était un peu perdue, elle n'arrivait pas à tout comprendre. Donc voilà, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est vraiment une pièce qui m'a marquée. Ensuite, dernière recommandation niveau livre que j'ai à vous donner, c'est pareil, une pièce de théâtre qui m'a énormément marquée. C'est Léviathan, mis en scène par Lorraine de Sagazan, qui pareil est un spectacle qui ne tourne plus, il me semble. Mais je sais qu'elle a sorti un spectacle là qui tourne. Je vous mettrai le nom ou l'affiche si je trouve une affiche. On m'a dit que du bien de ce spectacle, mais c'est un spectacle qui parle de pédophilie et apparemment la moitié de la salle était partie en plein milieu du spectacle tellement c'était choquant. Donc quand même, si jamais à un moment vous voulez aller au théâtre et que vous voulez aller voir cette pièce de Lorraine de Sagazan, faites quand même très attention parce qu'apparemment c'est assez choquant et je sais pas s'il y a des trigger warnings. En tout cas, Léviathan, c'est une pièce qui va parler des comparutions immédiates. En fait, ce sont des jugements qui sont toujours organisés les uns après les autres et il y a un temps très court et souvent ils sont organisés après emprisonnement de la personne et la personne n'a pas du tout le temps de se défendre. Ce sont toujours des avocats qui sont commis d'office en comparution immédiate et qui font que ça de leur journée. Donc en fait, ils enchaînent les dossiers sur des délais très courts. Donc en fait, les avocats ne sont pas aptes à bien défendre l'accusé. Ça donne un résultat où en fait souvent dans les comparutions immédiates il y a un emprisonnement et cet emprisonnement n'aurait pas forcément résulté d'un emprisonnement si le jugement aurait été fait de façon beaucoup plus normale. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, ce livre il parle de ça, il parle des inégalités dans la justice. Il dénonce aussi ces inégalités dans la justice. L'écriture est assez incroyable. J'admire énormément son écriture, sa façon d'écrire. Pareil, la mise en scène, j'aimerais beaucoup trouver une captation de Léviathan pour que vous puissiez voir la mise en scène parce que vraiment c'est assez fou. Vous êtes dans une sorte de... Je vous mettrai des images pareil, mais vous êtes dans une sorte de tribunal qui au fur et à mesure du temps va s'affaisser et va comme tomber. Chaque personnage a des masques, mais les masques sont comme des photos d'eux-mêmes en fait. Par exemple, on va avoir un masque sur la bouche et le masque sur la bouche va être une photo de la propre bouche du comédien. Je sais pas si vous me suivez, mais du coup ça donne un résultat très dérangeant. En fait, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a certains personnages qui ont un collant sur la tête aussi. Je vous mettrai des images pour que vous puissiez mieux visualiser la chose. Mais franchement, si vous pouvez trouver une captation de ça, c'est super intéressant. Et j'aimerais beaucoup plus vous parler de théâtre maintenant dans mes reviews parce que c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur. Je vous conseille énormément Léviathan en tout cas. Et ça, vous le trouvez sur le terrible Amazon, malheureusement. Donc pour cette catégorie, c'est fini, catégorie livre. J'ai une autre catégorie qui est un peu mystique, je savais pas trop comment l'appeler. Mais du coup, je vais l'appeler la catégorie des livres que j'ai pas lus mais que j'ai trouvé jolis. Donc je voulais vous les montrer parce que je les trouve trop beaux. Alors faut savoir que je scrolle énormément sur Vinted parce que j'essaye de moins acheter mes livres neufs ou en tout cas les acheter en librairie. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de problème avec
l'idée d'acheter en occasion, j'aime même quand mes livres sont un peu abîmés et tout. Je trouve que ça leur donne comme un charme, ça leur donne du vécu et ça me dérange pas du tout. Donc, je scrolle énormément sur Vinted et en ce moment, j'ai énormément ce genre de livre, donc je vais vous montrer. C'est ce genre de livre. Alors, c'est souvent des auteurs japonais, même toujours des auteurs japonais, et c'est souvent des livres où il y a énormément de couleurs, énormément d'écriture. C'est des polices différentes à chaque fois. Là, vous avez une police différente, une police différente, une police différente, une police différente, une police différente. Et j'aime trop ce genre de livre. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne en termes de qualité d'écriture, mais en tout cas, je suis hyper hype pour lire ça. J'en ai encore commandé un de ce genre que je vais vous mettre en photo. Vous allez comprendre, je pense, de quoi je veux parler. En tout cas, je le trouve trop beau. En plus, en ce moment, je me suis rendu compte que j'étais très très attirée par le jaune. Peu importe ce qui se passe, que ce soit une affiche de film ou un livre ou peu importe quoi, si je vois du jaune comme ça pétant, ça va m'attirer. Donc je l'ai acheté. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, je le trouve super. Enfin, je le trouve magnifique. Et je l'ai acheté en version anglaise parce que les versions françaises étaient beaucoup moins belles. Donc je l'ai acheté en version anglaise. Ensuite, je suis allée dans une librairie. Je discutais avec la libraire et il y avait un livre qui retenait toute mon attention. Pendant que je discutais, je regardais ce livre, je ne sais pas pourquoi. Et à un moment, je me suis dit, faut quand même que j'aille regarder ce livre. Et quand je l'ai sorti de son petit casier là, j'ai vu ça. Je l'ai trouvé magnifique, du coup je l'ai acheté. J'ai même pas lu le résumé, j'ai pas envie de le lire, j'ai envie vraiment de découvrir ce que c'est. En fait, je suis partie du principe que si ce livre, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais que si ce livre m'attirait, c'est que forcément il allait me plaire. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à ça, au visuel. Si je vois une affiche de film qui me plaît, je vais aller le voir, je vais pas chercher à comprendre le résumé. Et très souvent, je me trompe pas et c'est toujours bien ce que je découvre comme ça. Jusqu'à ce que les vagues nous libèrent, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, j'ai trouvé que la couverture était magnifique. Genre vraiment, je la trouve trop trop belle. Et donc voilà, je vous dirai peut-être dans une review ce que j'en ai pensé. Aussi, je sais que je devais parler que des choses que j'aimais, mais je voulais quand même vous prévenir, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je voulais quand même pousser un petit coup de gueule parce que ça m'a un petit peu énervée. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien acheter d'occasion parce que j'essaye de moins acheter neuf, ou en tout cas si je dois acheter neuf, en tout cas des livres, j'essaye de plus aller dans des librairies indépendantes. Sauf que pour tout ce qui est théâtre, c'est un peu compliqué d'acheter dans des librairies indépendantes parce que selon la librairie où tu vas aller, ils vont pas du tout vendre du théâtre. Enfin, en tout cas, je sais que la librairie où j'étais allée, ils vendaient pas du tout de théâtre et ils voulaient pas du tout en vendre. Donc, je me suis dit, je vais essayer de commander sur Momox. Momox, c'est une application, c'est un site internet où en gros les gens scannent leurs livres. Tous les livres qu'ils ont scannés, ça va leur donner leur coût en livres. Souvent, c'est en centimes. C'est d'ailleurs ridicule quand tu vends un livre broché et que Momox te dit que ça vaut 50 centimes, moi ça m'énerve. Tu vends ton livre et ensuite tu peux acheter des livres. Donc tu peux acheter les livres que les gens ont scannés et ont vendu quelques centimes sur Momox. Le souci avec ça, c'est que j'imagine que comme c'est vendu quelques centimes, les seuls livres qui vendent sur Momox, ce sont des livres qui peuvent pas être vendus sur Vinted par exemple. Sur Vinted, ce qui est bien, c'est qu'on a des photos, on peut voir l'état du livre. Donc même si la personne essaye de mentir, on peut quand même voir si un truc est déchiré, si machin, si tout ça. Le problème avec Momox, c'est qu'il n'y a pas de photos. Donc, la chose dont je voulais vous parler, c'est que moi, j'ai aucun souci d'acheter des livres en occasion. Ça ne me dérange pas du tout. Et je vous l'ai dit, j'aime même quand mes livres sont un peu abîmés, ça ne me dérange pas. Quand je dis un peu abîmé, c'est un peu plié. Quand le côté du livre, la cote, est un peu cassée. Quand il y a une page qui est un peu pliée, ça me dérange pas. Ou même un petit peu des traces de café ou ce genre de choses. C'est pas grave. Genre vraiment c'est pas grave, tant que le livre peut se lire, ça me dérange pas. J'avais acheté il y a quelques temps, j'avais voulu relire Killary. Donc j'avais acheté les 3 premiers tomes de Killary. Faut savoir que tout ce que j'achète c'est noté en bon état. Le manga est arrivé comme ça. Voilà. Il n'y a pas la jaquette. Je l'ai pas, c'est pas que je l'ai enlevé, c'est qu'il n'y avait pas la jaquette. Et aussi il y a des sortes de traces de colle bizarres. Alors je saurais pas vous dire ce que c'est. Mais il y a des sortes de traces de colle tout le long du manga comme ça. Donc voilà, ça c'est la chose que j'avais commandée il y a peut-être
3-4 ans. Et du coup, j'étais énormément déçue, donc j'avais pas recommandé sur Momox. Et là, récemment, je me suis dit que j'allais redonner une chance à cette application. Donc, j'ai recommandé 3 livres. Le premier est arrivé en assez bon état, où pareil, il a des traces de colle bizarres, mais bon, j'ai fait mon deuil là-dessus. Le deuxième, que je vous ai pas pris comme exemple, il a la page de garde qui est déchirée. Et le troisième, pareil, une pièce de Jean-Luc Lagarde, Dernier remords avant l'oubli, qui a tout simplement des pages qui s'enlèvent. Donc, mon coup de gueule, là, c'est ne commandez surtout pas sur Momox, surtout les gens qui ont un peu des soucis avec l'idée d'acheter des livres en occasion. Vinted, c'est très bien pour acheter des livres en occasion. N'essayez pas Momox, parce que je ne comprends pas cette application, comment elle peut fonctionner encore. D'ailleurs, je pense qu'elle ne doit pas fonctionner des masses. Déjà, les gens qui mettent leurs livres en bon état et qu'en fait leurs livres sont dans cet état-là, allez vous faire foutre. Parce que c'est pas comme si le livre, je l'avais acheté 50 centimes. J'ai acheté le livre 5 €. À la base, 9, il coûte 10 €. C'est quelque chose qui m'a énervée et je me suis dit, pourquoi pas en parler là, parce que si jamais des gens hésitent à acheter sur Momox, ne le faites pas. Vinted, c'est très bien. Vinted, vous avez des photos, vous pouvez parler avec les gens, parce que sur Momox, tu ne peux pas parler avec le vendeur. C'est Momox directement qui te vend les choses. Faites attention. Ensuite, catégorie film. J'ai vu 6 films cette année qui m'ont vraiment plu. Je vais commencer par sûrement le plus vieux que j'ai vu. Je pense que c'est The Substance. The Substance, je l'ai pas vu du coup au cinéma, je l'ai vu chez moi plus tard. Et c'est du body horror. Mais c'est pas juste du body horror pour faire du body horror, ça c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. C'est du body horror pour dénoncer quelque chose. Donc là, ça dénonce comment le corps de la femme vieillissant est perçu par la société. Donc en gros, mal perçu, très mal perçu. Et comment la femme va essayer de faire en sorte de toujours plaire à la société en modifiant son corps, en essayant de le rajeunir, tout ça. Et en fait, ça va parler d'une... Je sais plus si elle est actrice ou en tout cas c'est une personne qui est connue qui va du coup utiliser The Substance pour se rajeunir. J'ai pas envie de vous en dire plus et forcément ça va mal se finir du coup. Ce film m'a énormément marqué parce qu'il est très visuel, donc faut faire quand même attention parce que des fois il y a des moments un peu choquants. Vraiment marqué dans le message qu'il voulait faire passer. En plus la réalisatrice est une femme et je pense que du coup le film est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là parce que du coup c'est une femme qui l'a réalisé et pas un homme. Donc elle est beaucoup plus apte à parler de ce genre de sujet. Donc très intéressant. J'aime beaucoup la DA de base du film. C'est très intéressant. Donc je vous conseille The Substance, vraiment très cool. Ensuite, j'ai vu Exit 8. Comme je vous l'avais dit, le jaune c'est quelque chose qui m'attire dans les affiches. Je n'avais jamais joué à Exit 8. Mais je me suis dit, j'aime bien l'affiche, donc je vais aller voir Exit 8. Et écoutez, moi j'ai trouvé ça super. Alors des fois c'était un peu redondant parce que quand même le principe de Exit 8 c'est un jeu d'énigmes où en fait quand tu passes l'énigme, tu passes à l'étage du dessus ou du dessous. Non, du dessus. Et du coup ça a un côté assez redondant parce que du coup même si c'est pas les mêmes énigmes, ça se ressemble quand même pas mal, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'aime beaucoup pareil la direction artistique, j'aime bien les trucs un peu bizarres. Et c'est vrai que des fois c'est un peu bizarre Exit 8. Ensuite j'ai vu Project Hail Mary. Project Hail Mary c'est une adaptation du livre du même nom qui a été écrit par Andy Weir. Je sais pas comment se prononce son nom de famille. C'est le même auteur que pour Seul sur Mars, un livre très intéressant sur l'espace, où en gros Project Hail Mary, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans un vaisseau et qui ne sait pas ce qu'il fait là. Et au fur et à mesure du livre, il va retrouver sa mémoire et il va comprendre pourquoi il est là. Il va essayer de survivre. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans les livres de Andy Weir, c'est vraiment ce côté tout fait à la main, en fait. Il va tout bricoler à la main, il va penser à des choses auxquelles les autres n'auraient pas forcément pensé. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ce côté bricolage où en fait, il va bricoler des choses pour essayer de s'en sortir, pour essayer de survivre, tout simplement. J'aime beaucoup ce genre de choses. Project Hail Mary, en plus, c'est avec Ryan Gosling. Et il n'y a pas que ce côté survie. Il y a un autre côté du film qui est super intéressant, moi, qui m'a trop fait kiffer. Mais je ne sais pas si je peux vous en parler parce que j'ai peur que ce soit un spoil. Et voilà, le film est juste un petit peu long. Il y a eu un moment où il y avait quelques longueurs.
Mais sinon, très très cool, donc je vous conseille le film. Le film que je ne suis pas allée voir au cinéma parce qu'il est sorti en 2019, mais je l'ai vu là très récemment, c'est Vivarium. Vivarium, c'est l'histoire d'un couple qui veut déménager dans une maison, dans une assez grande maison parce qu'ils ont un projet d'avoir un enfant. Du coup, ils vont dans une agence immobilière. L'agent immobilier leur fait visiter une sorte de maison, mais qui est dans une sorte de grand espace avec que des maisons de la même façon. Ce couple-là est pas très touché par la maison parce qu'elle est très impersonnelle. En plus, l'endroit est un peu bizarre parce que le ciel est bleu, mais d'un bleu très bleu. Les nuages n'ont pas de forme. Les rues sont toutes les mêmes. Les jardins sont tous les mêmes. Les maisons sont très impersonnelles, même si tu peux les personnaliser, mais il y a un truc où ils le sentent pas. Et donc ils se disent entre eux, on va pas acheter, mais vas-y, on le laisse faire la visite par gentillesse. Et à un moment, l'agent immobilier se volatise, il n'est plus là. Du coup, les personnages décident de rentrer chez eux, sauf qu'ils se retrouvent bloqués dans cet immense espace où en fait, dès qu'ils essayent de sortir, ils se retrouvent toujours devant la maison qu'ils ont visitée. Et le film, il commence comme ça. Alors, je sais que beaucoup de gens ont critiqué le film en disant qu'il y avait un côté très redondant, il y avait un côté très routine au film. Mais en fait, pour moi, c'est normal. Déjà, le film dure pas très longtemps, il dure 1h30. Et en plus, c'est vraiment typiquement le souci des personnages, c'est qu'ils sont coincés dans une routine où en fait, ils ne peuvent pas sortir. Les journées sont toutes les mêmes parce que le ciel est toujours de la même couleur et les nuages sont tous les mêmes. Donc il y a vraiment une sorte de routine où ils essayent de survivre dans une routine, donc même leur couple, il va être mis à l'épreuve, ils vont avoir en plus d'autres choses qui vont arriver. Vous verrez si vous voyez le film, mais vraiment Vivarium, en plus la direction artistique est tellement folle, enfin moi j'adore ça, que pour moi, c'est vraiment un des films que j'ai le plus aimé voir cette année. Et pourtant, il a été super mal noté et les gens étaient vraiment pas contents contre ce film, alors que je le trouve incroyable. Ensuite, j'ai vu Obsession. Tout le monde en parle de ce film, mais pour moi, c'est vraiment à raison parce que c'était déjà un très bon film d'horreur, je trouve, en termes de... Des fois, j'étais terrorisée. Je sais qu'on allait le voir avec ma meilleure amie. Et quand on est sorti de la séance, on était tellement traumatisés qu'on s'est fait une sorte de pacte de ne pas s'envoyer de TikTok par rapport au film. On a fait un pacte parce qu'on était tellement traumatisés qu'on s'est dit ok, le problème c'est que quand on s'envoie des vidéos du film, bah en fait notre For You page, elle s'adapte à ça et du coup elle fait que nous mettre des vidéos d'obsession dans notre For You page. Donc du coup on arrête de s'envoyer des vidéos d'obsession parce que sinon on va jamais s'en sortir. On était tellement traumatisés qu'on a fait ce pacte-là. Donc c'est pour vous dire, pour rebondir là-dessus, si vous êtes sensible, que vous aimez pas trop les films d'horreur, je vous déconseille d'aller le voir. Obsession, c'est l'histoire d'un homme qui fait le vœu que la personne sur qui il est en crush soit folle amoureuse de lui. La phrase c'est « j'aimerais qu'elle m'aime plus que tout au monde ». Et en fait c'est ce qui se passe, elle l'aime plus que tout au monde, mais c'est à un point inimaginable où elle va littéralement tout faire pour lui et où elle va pas forcément apprécier que les autres soient autour de lui. Il va y avoir une sorte de jalousie possessive. Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est le fait de se dire que le méchant n'est pas la fille qui est obsédée par lui, Nikki, elle s'appelle Nikki, mais en fait c'est le mec qui a juste fait en sorte que Nikki soit possédée pour être folle amoureuse de lui. Il y a vraiment une double lecture du film que je vous invite à aller voir si vous pouvez aller le voir pour comprendre un peu ce que je dis, mais il y a vraiment une double lecture de, en fait, à quel point tu peux décider de contrôler un corps comme ça, à quel moment tu peux te dire que tu as le droit de faire le souhait qu'une personne soit folle amoureuse de toi alors qu'elle l'est pas de base. Peut-être accepter son destin et se dire que si elle m'aime pas, c'est qu'elle m'aime pas et c'est tout. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est hyper intéressant et qui, moi, m'a énormément intéressée. Après avoir vu le film, en plus, du coup, j'ai pu réfléchir à ce que j'ai vu. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait traumatisée, c'est pas le film en lui-même, mais c'est vraiment ce qu'il raconte, comment cet homme manipule cette femme et comment, même quand elle est au bout du bout, où elle en peut plus, il arrive quand même à la manipuler et à continuer ce jeu qui est totalement malsain. Je veux pas vous en dire plus, mais voilà, il y a vraiment tout ce côté et je vous conseille vraiment le film pour ça. Ensuite, enfin, niveau film, un film que j'ai vu dont je crois personne n'a parlé, en tout cas j'ai entendu personne en parler, c'est Colony. C'est un film de zombies. Enfin,
c'est pas vraiment des zombies. De toute façon, dans les films de zombies, on dit jamais que les zombies sont des zombies. Ça a été réalisé par le même réalisateur que Dernier Train pour Busan, qui est aussi un film sur les zombies. Colony, le principe, il est très intéressant parce qu'en fait ce sont des zombies mais qui sont pas juste des zombies normaux mais qui vont évoluer ensemble. Donc ça veut dire qu'au début du film ils vont être trop nuls, ils vont être pas du tout intéressants, ça va être des zombies de base qui savent pas courir, qui courent à quatre pattes et qui sont un peu nuls. Et en fait plus le film va évoluer, plus eux aussi vont évoluer parce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Donc par exemple ils vont voir un humain qui court sur ses deux pieds, ils vont se dire mais attends Banger, moi aussi je veux courir sur mes deux pieds. Du coup, ils vont se mettre tous d'accord les uns avec les autres et ils vont évoluer tous ensemble. Et du coup, à la fin du film, ils sont juste trop forts. Il y a des scènes hyper impressionnantes parce que comme c'est des effets de groupe, c'est pour ça que le zombie est mon monstre préféré, c'est parce que ils se déplacent souvent en groupe et souvent ça donne des trucs de horde qui sont hyper impressionnantes. Et là, il y a vraiment ce côté horde. En fait, ils sont beaucoup plus forts ensemble. Mais même individuellement, vous le verrez, ils ont des choses qui font qu'ils sont très forts. En fait, c'est vraiment ce côté-là du film qui m'a plu, c'est ce principe de on évolue tous ensemble par rapport à ce qu'on comprend. Donc s'il y en a un qui comprend que l'humain, il va réfléchir comme ça, et ben il va le dire à tous ses potes, et du coup tous ses potes ils vont se dire ok l'humain il réfléchit comme ça. Trop intéressant, Colony, je vous le conseille mais vraiment à fond. Ensuite, niveau série, j'ai découvert là très récemment, je viens de finir la saison 1, La Servante Écarlate. Alors je sais pas si c'est inspiré du livre ou si le livre s'est inspiré de la série, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait un livre que j'ai commandé aussi. La Servante Écarlate, c'est une société où les femmes, ou en tout cas une partie des femmes, ne sert que à procréer parce que on est dans un monde où la plupart des femmes ne peuvent plus le faire et donc celles qui peuvent avoir des enfants sont utilisées pour avoir des enfants. Elles sont totalement déshumanisées et c'est vraiment une série, je pense qu'il faut voir mais qui peut aussi être très choquante. Moi je sais que à la fin de la saison 1, j'ai dû appeler mon copain en pleurs parce que j'étais pas bien. Donc faites quand même attention parce que elle est assez choquante et elle peut vous mettre très facilement mal. En tout cas, je vous la conseille, elle est très très bien réalisée. Les idées sont super. Franchement, il y a tout qui est super dans cette série, à part le fait que des fois ça va trop loin juste. Des fois, le cerveau humain peut pas voir de la violence comme ça. Enfin, moi, je comprends pas comment ils ont pu montrer ce genre de choses. Ensuite, je voulais vous parler de White Lotus. White Lotus, c'est une série sur Canal, il me semble, où le principe de cette série, c'est que souvent, il va se passer, enfin souvent même tout le temps, je crois, il va y avoir toute une scène où il va se passer une sorte de catastrophe au début, et ensuite, il va y avoir toute une ellipse qui va durer toute la saison, où en fait, on va expliquer comment on est arrivé à cette catastrophe. Et ce qui est trop cool avec cette série, c'est que chaque saison est individuelle de l'autre. Donc vous pouvez regarder la saison 2 avant la saison 1. Mais attention parce qu'il y a quand même des personnages qui reviennent selon les saisons. Alors clairement pas tous, c'est pas du tout quelque chose qui est banal. Mais des fois il y a des personnages qui reviennent entre les saisons. Des fois il y a des petites références aux autres saisons et tout ça. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'en fait c'est une série qui va se moquer des gens très riches qui partent en vacances. Du coup, il y a des trucs de drama entre eux où il y a plein de personnages et des fois les personnages ils interagissent entre eux, des fois pas du tout. En tout cas, il y a souvent plein de dramas. Et aussi, chaque saison se passe dans un pays différent. Il y a eu l'Italie, la Thaïlande. La saison que je regarde là, c'est la Thaïlande. Et apparemment, la dernière saison qui serait en train de tourner ou de préparer, elle se passerait à Paris. Moi, ça me hype beaucoup. En fait, c'est une série vraiment où vous posez votre cerveau. C'est beaucoup des dramas entre les personnes et tout ça. Et moi, je trouve ça divertissant. Donc, je vous la conseille à ce niveau-là. Ensuite, j'ai regardé Pluribus, pareil, affiche jaune. J'ai vu ça sur Apple TV, je me suis dit, allez, je regarde ça. Et je pense que c'est devenu une de mes séries préférées parce que j'avais jamais vu ça. En fait, c'est la fin du monde. Tous les humains, ou presque, sont devenus une sorte de tout. Ils sont devenus une sorte de communauté où en fait ils pensent tous de la même façon et ils parlent tous de la même façon, tout ça. C'est l'histoire du coup de Carole, je crois, qui se retrouve dans ce monde-là, sauf que elle ne fait pas partie de la communauté et on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas elle ne fait pas partie de la communauté, elle n'arrive pas à rentrer dans la communauté. Et en fait ce qui est trop intéressant avec cette série, c'est que la communauté n'est pas du tout néfaste, elle est hyper bienveillante et elle va tout faire
pour que Carole soit la plus confortable possible dans sa vie. Ils vont littéralement tout faire. Je veux pas vous spoiler, mais il y a des trucs assez fous qu'ils vont faire pour elle. Et en fait, je sais pas comment mieux vous pitcher la série parce que pour moi, il faut vraiment que vous la voyez. Parce que ça a été vraiment une série qui m'a impressionnée et surtout que ça a été réalisé par le réalisateur de Breaking Bad. Je vous conseille vraiment Pluribus, j'aime trop cette série. Catégorie musique, j'ai écouté en boucle là ces derniers mois l'album de Opinard qui est sorti. Je connaissais pas trop Opinard mais là j'ai écouté par curiosité et écoutez, j'aime toutes les musiques à part peut-être Maurice que j'aime beaucoup moins. Mais à chaque fois que j'écoute l'album, je me dis « Ah, cette musique, c'est ma préférée » et après, j'écoute celle d'après et je me dis « Non, en fait, c'est celle-ci ». Je ne sais pas choisir ma musique préférée dans cet album, tellement toutes les musiques sont incroyables. Donc voilà, je vous le conseille. Penny, Penny, ressentez-vous comme cette étincelle? Des relations, j'en ai eu many, mais je sais que la nôtre est la plus sincère. J'ai vu toutes sortes de péripéties, d'intempéries, jusqu'à ce que je puisse voir le ciel. Oui, dites-moi, ma Penny, Penny, ressentez-vous comme cette étincelle? Ensuite, je suis allée voir Nicki en fin d'année en concert. Et de base, je connaissais pas beaucoup Nicki, je connaissais juste sa musique la plus connue, Particule. Mais je suis allée la voir en concert par curiosité et je la trouve très très forte en concert. Donc après ça, j'ai écouté ses musiques en boucle, pareil, pendant des mois. J'ai adoré. Mais vraiment adoré. Voilà, je vous conseille d'aller écouter Nicki. C'est une super artiste, moi, j'aime beaucoup son écriture. Y'a des pistes dans ses yeux pistaches, je peux pas mieux faire. Y'a des bots qui font tout à notre place, à part tirer un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux comme tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers, c'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire, j'essaie de trouver la famille, y'a rien à faire. Je raccroche mon tel, je me parle à moi-même. Mais de fou, c'était ça que je voulais au début, moi aussi, ouais putain trop bien. Être pote, c'est ça, ça tombe à pic, mais ça pique, pique, pique un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis mon 6 semaines, ça fait tic, tic, un peu quand même. Pic, pic, ça me fout la haine, mais ça pique, pique, pique un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis mon 6 semaines, ça fait tic, tic, un peu quand même. Pic, pic, ça me fout la haine. Pour continuer dans l'écriture, il y a Solane, pareil, que j'étais allée voir en concert l'année dernière. Et l'écriture est super intéressante. Il y a son album « Si on sombre, ce sera beau » que moi je trouve mais magnifique. Pareil, je saurais pas vous dire ma musique préférée de cet album tellement il y en a des incroyables. Donc ouais, Si on sombre, ce sera beau. En plus, on sent vraiment qu'il y a sa personnalité dans ses musiques, qu'il y a une façon d'écrire qui est vraiment propre à elle. Et je trouve ça super intéressant. Elle a ses propres références. Ouais, elle a sa façon d'écrire et j'aime trop ça. Mon amour, il s'embrasse en tombant, mais il brille tellement fort, mon amour, qu'on savoure le spectacle tout en serrant les dents. Si on sombre, ce sera beau, promis, ce sera beau. Ce sera terrifiant et peau contre peau. On se mangera, restons que les os. On se mangera, mon ange, et ce sera beau. Et ensuite, groupe que je vais aller voir bientôt qui organise une tournée en fin d'année, vers septembre-novembre, c'est Web. Je vous ai déjà parlé de Web, chaque artiste a une carrière solo. Et je vous ai déjà parlé du coup d'eux, justement, dans d'autres reviews. Web, c'est un groupe de rock français qui est émergent en ce moment. Ils sont en train de se faire connaître tout doucement. Et là, il y a, je me demande si c'est pas leur première tournée qu'ils organisent du coup en fin d'année. Donc voilà, en plus ils ont sorti un album qui s'appelle Poupée Parfaite. C'est pas un album, c'est un EP qui est pareil, incroyable. Je ne saurais pas pareil vous dire quelle est ma musique préférée de cette EP, tellement j'aime trop les musiques. Donc voilà, je vous conseille vraiment Web, j'aime trop ce qu'ils font.
catégorie jeu, j'ai découvert un jeu là, avant-hier. J'ai découvert, alors c'est pas du tout un truc que personne connaît, c'est clairement un truc mainstream, mais c'est Silent Hill F. J'ai jamais joué aux autres Silent Hill, la seule chose que je connaisse c'est Pyramid Head parce qu'il est dans Dead by Daylight. Du coup j'ai commencé à jouer à Silent Hill F et j'aime beaucoup le cadre du jeu, dans le sens où ça se passe dans le Japon des années 60 et j'aime beaucoup. Il y a des monstres qui sont très bien faits, le jeu est très bien doublé, les musiques sont incroyables, donc vraiment je vous conseille de jouer à Silent Hill F, surtout que l'histoire est à part de Silent Hill. Donc si vous n'avez pas joué aux autres Silent Hill, vous pouvez totalement comprendre l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par Silent Hill F. Ensuite, j'ai fait une petite catégorie application parce que j'ai découvert l'application Lexu récemment qui sert à suivre ses lectures. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les statistiques. Mais en gros, c'est une application qui va vous aider à suivre vos lectures. Et pourquoi je préfère cette application à une autre, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de statistiques dans celle-ci. Et aussi, il y a un système comme Duolingo, vous savez, le système où en fait, tous les jours, vous allez avoir une petite flamme qui grandit. Et en gros, la flamme, elle va grandir si vous lisez tous les jours. Et du coup, il va y avoir vraiment un suivi à ce niveau-là. Donc, franchement, je vous conseille cette appli. Moi, c'est celle que j'utilise le plus. En plus, il y a un système de communauté où vous pouvez voir ce que les autres lisent, que moi, j'utilise pas, mais qui peut être intéressant pour vous si vous aimez ça. Lexu, si vous voulez suivre vos lectures, que vous savez pas quelle application utiliser, parce qu'il y en a tellement qu'on sait plus quoi utiliser. Celle-ci est super, en plus très simple à prendre en main. C'est tout pour cette review. Il y avait pas mal de choses. Là, je suis à presque 50 minutes de rush, mon Dieu. Merci d'être resté, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vais essayer de continuer et de garder un rythme. J'espère le garder. En tout cas, je vais pas me mettre la pression pour le garder. Mais en tout cas, merci d'être resté et salut!